Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Je voulais faire une intervention assez rapide, en continuité un peu de ce que j'avais exposé la dernière fois sur un petit peu l'utilisation de l'eau, notamment en zone saharienne, hein, où elle est faiblement renouvelable, et que sommes dans une zone très forte, très hydrique, puisqu'on est à moins de 500 mètres cubes par habitant et par an, alors que la moyenne mondiale est de 6000 mètres cubes par habitant et par an. Et il y a une ressource dont peu de gens parlent, qui existe, qui est en train de se développer, d'aller crescendo, que souvent on ne retrouve même pas dans le plan national de l'eau. Et donc, je voulais parler des eaux de drainage, de la récupération des eaux de drainage à des fins agricoles, mais aussi de la réutilisation des eaux usées épurées. Donc, toujours en complément, j'avais parlé qu'on devait changer notre approche du point de vue de la ressource en eau. J'avais évoqué au moins trois angles: la durabilité, la productivité et l'efficience. Donc, c'est un peu une analyse multicritère quand on n'utilisait pas de l'eau comme ça parce qu'elle existait et on faisait un peu, des fois, un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, en ce qui concerne les eaux de drainage, bon, il y a un grand projet qui est en train de se développer sur l'Afrique du Nord et Moyen-Orient avec la FAO. Et cette étude nous donne quand même pour le nord du pays un potentiel de 840 millions de mètres cubes disponibles. Pour le sud, c'est un peu moins important. On serait aux alentours de 200 millions de mètres cubes par an dans le sud, ce qui n'est pas négligeable tout de même, puisque ça pourrait représenter aux environs de 20 000 hectares qui pourraient être utilisés par la récupération de ces eaux de drainage à des fins agricoles, notamment bien sûr dans la vallée de Ouadrire. Hein, c'est la zone qui utilise le plus la réutilisation des eaux de drainage, mais qui pourrait être implémentée, mais modernisée, parce qu'il y a des technologies. Au jour d'aujourd'hui, ça se fait un peu selon la tradition, donc avec énormément de pertes. Et il y a même un certain nombre d'incidences qui viennent un peu perturber cette réutilisation, puisqu'on assiste dans certaines zones au rejet justement d'eau non épurée, pardon, dans les canaux de drainage, notamment dans la vallée de Ouadrire. Donc, globalement, si on prend le nord du pays et le sud du pays, on serait à peu près à 1 milliard de mètres cubes de possibilités de récupération des eaux de drainage à des fins agricoles. Alors, il y a eu deux scénarios qui ont été élaborés. Un scénario, disons, pessimiste, disons, ça serait à peu près 135 000 hectares, et un scénario un peu plus volontariste, disons, qui serait aux alentours quand même de 280 000 hectares de terres pouvant être irriguées par ces eaux de récupération de ces eaux de drainage. Pour la réutilisation des eaux traitées épurées, pour le sud, on a à peu près 40 stations d'épuration. Globalement, on a un débit quand même nominal journalier de 250 000 mètres cubes par jour qui sont disponibles, soit à peu près 90 millions de mètres cubes par an. Il suffit de multiplier par 365 jours, hein, puisque les stations d'épuration fonctionnent à flux tendu. En plus, cette ressource n'est pas influencée quasiment par la sécheresse, hein, parce que de toute façon, il va falloir laver nos aliments, il va falloir qu'on se lave nos visages, qu'on prenne des douches et tout. Donc, c'est une ressource qui va aller crescendo, et plus le niveau de vie se développant, et plus il y a la disponibilité. Et là aussi, on serait à peu près aux alentours quand même de 10 000 hectares dans le sud et 90 000 hectares à l'échelle nationale. C'est un peu les projections qui ont été faites dans le plan national de l'eau en 2018, donc c'est très récent, pour environ 300 stations d'épuration qui sont, disons, fonctionnelles à l'heure actuelle en Algérie. Tout ça pour dire qu'en définitive,
il faudrait peut-être à l'avenir aussi que dans notre approche sur le secteur de la ressource en eau, on puisse faire un peu des analyses davantage coût-bénéfice. C'est vrai que la tendance que nous avons eue, elle a peut-être été nécessaire dans le passé, mais à mon avis, il faut rester quand même, je reste réservé pour l'avenir, d'aller dans le tout grand barrage, le tout grosse station d'épuration, grosse station de déminéralisation aussi dans le sud, dont personne ne parle, mais qui existe aussi et pour lesquels il y a de gros problèmes à ce sujet, parce qu'à chaque fois, il faut qu'on refasse d'autres forages parce que la ressource n'est pas suffisante. Et donc, il serait bien qu'on puisse globalement, un petit peu sur l'ensemble du secteur de la ressource en eau, en tout cas du point de vue de la mobilisation, qu'on puisse faire des études d'avantage coût-bénéfice, parce que les deux types de ressources que je viens de citer sont effectivement des ressources non seulement disponibles, durables et qui ne sont pas influencées par le changement climatique, mais en plus qui sont des ressources qui sont, du point de vue des investissements à consentir, vraiment à des coûts très très bas par rapport aux grands barrages, même par rapport aux forages, par rapport aussi aux stations de dessalement de l'eau de mer. Donc je pense qu'on devrait, compte tenu de ce stress hydrique qui ne cesse d'augmenter, s'intéresser à ces deux ressources et qu'elles puissent être intégrées véritablement dans notre stratégie concernant la mobilisation de la ressource en eau. Et je vous remercie.